Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour cette, normalement, dernière semaine du mois de janvier. Mais ce n'est pas fini pour moi, donc on est bien à la quatrième, je crois. Mais le mois de janvier n'est pas fini. Nous attendons les salaires avec impatience parce que là, je commence à voir sérieusement mon compte en banque diminuer. Et je ne sais pas comment on va finir le mois. On sera peut-être en négatif, je sais pas. Sinon, tant pis, je prendrai un petit peu de l'épargne et je le remettrai à la fin du mois dès qu'on aura la paye. Et je noterai début du mois prochain le négatif pour pouvoir essayer de le rattraper le mois prochain. Voilà. On va essayer de rééquilibrer comme ça. Alors, on n'a pas fait trop de dépenses à part des dépenses encore imprévues. Alors, je vous avais expliqué mon fameux souci de voiture avec le pneu crevé et tout ça. D'ailleurs, ça a dû être noté. On va regarder ça d'ailleurs en premier. Quand j'ai fait mon pneu et tout ça. Donc, c'était mardi soir, on a crevé. Je l'ai fini de la changer juste avant le contrôle technique vendredi. Et dimanche, on a été au resto pour l'anniversaire de ma petite sœur. Bon, c'était pas prévu le restaurant, mais en fait, ils travaillaient tout le week-end. Et du coup, ils n'avaient pas envie de cuisiner, parce que normalement, on était invités chez eux. Et donc, ils ont dit, ça vous dit un resto? On a dit oui, on a compris, hein, donc que c'était compliqué d'être... Enfin, ils ont travaillé le samedi, le dimanche, ils n'ont pas forcément envie de cuisiner, je comprends totalement. Donc, du coup, on a cédé, on a dit oui. J'avais un peu d'espèces dans mon porte-monnaie, donc j'en ai payé une partie en espèces et l'autre partie en carte bleue, vous allez voir. Donc voilà, et le dimanche, du coup, pour repartir, on avait encore un clou dans un pneu, mais cette fois avec l'autre voiture, mais le même côté. Et j'ai dit, c'est pas possible. C'est quoi cette poisse? Alors je pense, clairement, même si j'en suis pas sûre à 100%, que ces fameux clous que je récupère, c'est au parking de ma formation. Donc maintenant, je me gare beaucoup plus loin, en fait, hors du centre, clairement. Et je marche, donc ça me fait du bien de marcher, même s'il fait très 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 froid ces derniers temps. Les moins, enfin dès qu'on arrive déjà dans les 10 degrés, mon corps ne supporte pas, mes douleurs arrivent plus, et mes mains ne supportent absolument pas. Mais alors en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Mais en plus, avec des moins, oh là, je vous raconte même pas les douleurs que j'ai. Donc bon, voilà, c'est pas grave, je préfère marcher plutôt que de crever à chaque fois et de changer mes pneus tous les 4 matins. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait vu qu'on était à côté de ma belle-mère? On les a appelés, on leur a expliqué, ils nous ont prêté la voiture qu'on avait, la Saxo, pendant un an, qui nous a bien dépanné pour une journée, pour qu'on puisse quand même lundi y aller, hein, parce que forcément un dimanche on n'a pas de garage, hein, évidemment. Et pour éviter de payer 15 000 fois des pneus, parce que là, ça, on a bien vu le clou, on a acheté des kits de réparation avec les mèches pour mettre dans les pneus, en fait. Donc, j'en ai acheté deux sur ma carte Amazon, donc ça ne se voit pas sur les comptes, vu que je les ai déjà sortis, la carte. Et donc, du coup, j'ai acheté deux kits que j'ai mis dans les bagnoles. Et le lundi soir, en revenant avec la Saxo, avec mon beau-père, une fois qu'on a reçu le kit, en fait, il m'a mis la mèche et j'ai pu repartir avec ma deuxième voiture. Donc, en fait, au lieu de payer 23 euros de garage, j'ai payé à peu près autant, une vingtaine d'euros, ouais, entre 20 et 25, non, je crois 20 euros, pour les deux kits pour des mèches. Et donc, ça m'a coûté pareil. Euh, Sauf là, en fait, indirectement, c'est sorti c'est déjà sorti, on va dire. Et j'ai pu repartir avec une réparation de pneus, hein. Puis ça m'évite de racheter encore un pneu et au prochain coup ça nous arrive, du coup on aura ce kit quoi. Parce qu'en plus dans la deuxième voiture, on n'a ni galette ni kit de bombe anti-crevaison. Là, on n'a rien du tout dans la deuxième voiture. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte en plus. Donc du coup, faut que mon mari essaye d'avoir le... Oh, je vais y arriver. La concession où on a acheté la voiture, parce que normalement, on est censé avoir un kit quand même, c'est le minimum, hein, le kit de crevaison.
Donc voilà. Bon, voilà la petite anecdote, hein. Donc les surprises continuent, les mauvaises bien sûr, mais on garde le sourire et le moral. On se dit que bon, voilà, ça pourrait être carrément pire. Surtout qu'en plus j'ai failli me taper encore des sangliers. Heureusement, j'ai réussi à piler avant et il n'y en avait pas d'autres derrière parce que clairement, je crois que je me les serais pris. Et là, ça aurait été un peu plus embêtant parce que là, ça faisait un peu plus que 20 balles, hein. Donc, bon. Pour l'instant, on touche du bois. Je pense que ça va aller. Même si ça va être un peu en négatif, hein, je le savais d'avance, hein, je vous l'avais dit au début du mois quand j'ai fait mon budget. Ça va être compliqué étant donné que ça va faire quasiment 1 mois et demi avec le salaire. Donc forcément, ça va être un peu plus tendu. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'on peut y arriver et on va rattraper ça le mois prochain ou dans 2 mois. Vous inquiétez pas. Vous avez bien vu le résultat de l'année dernière. Donc c'est parfait. J'ai confiance en nous. Alors voiture, on va vérifier. Mais je crois que du coup, voilà, on avait déjà les dépenses de la semaine dernière. Donc nous sommes bien en négatif de 23 €. Le fameux pneu, quoi. Courses. Alors, du coup, j'ai dû mettre le resto, voilà, dans les courses, parce que j'avais pas la catégorie courses. Resto, pardon. Et ben, c'est ce qu'on mangera pas non plus. Donc, voilà. Normalement, il y a mon mari qui a dû faire les courses, parce qu'on avait un copain à lui qui est venu hier soir. Donc, du coup, il voulait acheter des pizzas. Donc, il en a acheté. Mais c'est pas encore débité, donc je ne connais pas le montant. J'ai pas le ticket de caisse, évidemment. Mais bien sûr, on ne les a pas mangés parce que son copain est venu avec également des pizzas. Donc c'est pas grave, c'est au congèle et on mangera plus tard, quoi. Mais du coup, ça sera débité également. Il va plus nous rester grand-chose, hein. Bah, ça fait tout pile 40 €. Il va nous rester tout pile 40 €. Ce qui nous restait 72,80 et on a eu un resto de 32,80. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc il nous reste tout pile 40 € pour le budget course, pour finir la fin du mois. Donc ça va être un peu tendu, mais on y croit, hein. Surtout qu'à la base, j'ai mis un budget pour 1 mois et demi, hein. 400 €, hein. C'est pas non plus un gros budget course que j'ai prévu pour 1 mois et demi, hein, parce que normalement c'est pour 1 mois. Donc voilà, on est vraiment pas trop mal quand même, hein. Loisirs, donc on avait un budget de 212. Mon mari a emmené mon petit au coiffeur parce que vraiment c'était l'anarchie, on pouvait plus le coiffer. Alors donc du coup il nous restait 132,54. Donc en gros il nous reste 120,54 €. J'ai pas besoin de la calculatrice, hein. Jusque là ça va. Donc dans le loisir, c'est ce que je regardais. Le cinéma c'est fait. Les ongles je les ai pas encore faits. Mais je vais pas tirer dessous, je vais vous expliquer après pourquoi. Pour 20 € et ce sera vendredi de la semaine prochaine, donc c'est pas tout de suite. Le sport, bah c'est pas encore débité et je sais pas quand est-ce qu'on sera débité, mais clairement ça va être un peu compliqué ce mois-ci. Et Altaïa, j'espère qu'il n'y aura pas plus, j'espère qu'il y aura eu vraiment que 32 €, ça va compenser un peu le négatif qu'on pourrait peut-être avoir. Parce que sur mon compte en banque, on est un peu juste. Voilà. Santé. Alors là, la catégorie santé, c'est le bordel. Bah, vu qu'on a été aux urgences déjà à la dernière minute. Plus pharmacie de garde, plus. Ça n'a pas aidé. J'ai mis un petit budget parce que je pensais pas qu'on aurait eu autant de galères. La pédiatre elle nous a débité le chèque de décembre. Mais c'est en rentrée sur ce mois-ci parce que c'était entre Noël et Nouvel An, donc ça passait sur ce mois-ci. Donc elle vient de nous débiter, mais j'ai pas encore eu les remboursements de mutuelle ou alors... enfin en tout cas il y a une partie parce que j'ai eu qu'un remboursement de sécu et de mutuelle. Mais il y a le médecin des urgences qui n'a pas encore été débité. Il y a la pharmacie qui n'a pas été non plus remboursée. Donc il doit manquer une partie. Pas beaucoup,
mais il doit en manquer une partie. Et la pharmacie, donc ça c'est un chèque que j'avais donné aux tantes qui ont dû aller à la pharmacie chez le médecin une fois en urgence aussi, mais il y a un petit bout de temps, c'était la fameuse période où mon petit avait fait 5 jours de fièvre. Donc je crois que c'était bien avant Noël, donc c'était je crois en novembre. Elle vient seulement de m'encaisser le chèque. Donc du coup, ben c'est des frais qui sont remontés d'il y a quelques temps, mais qui sont seulement sortis là. Donc du coup, ben c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Donc on était en négatif de 1,97 €. Donc moins 38,50 de pédiatre. Non, c'est en rouge. Donc on aura quelques remboursements, mais peut-être pas la totalité. Donc je pense que cette catégorie sera en négatif, mais bon, c'est pas grave. La santé, de toute façon, c'est ce qui compte. Et puis, on est aux urgences, les enfants, c'était pas prévu, mais ça arrive malheureusement. Et donc le fameux chèque de pharmacie. Donc on est en négatif de 73,81 €. Voilà. Shopping. Alors, on était en négatif de 45,03 €. On a acheté des chaussures en solde. J'ai pas eu tout parce qu'on en a trouvé 2 paires à 27 €. Donc, il y avait pour mon petit et mon mari. Donc, les deux en solde à moins 50%. Donc, on en a eu pour 27 €. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas trop mal. Et on en a une troisième paire pour mon grand, mais qui n'a pas été débitée. Je connais pas le montant non plus. Donc, du coup, il y aura voilà, des chaussures. À la base, je voulais me trouver des chaussures à moi, mais bon, j'ai rien trouvé pour moi, donc c'est pas grave. Il y a eu la poste, parce qu'en fait, j'ai renvoyé mes chèques CESU, parce qu'ils allaient arriver à date de péremption. Et donc, du coup, le renvoi avec suivi recommandé, ça coûte quand même presque 10 balles. Hein. Ça fait cher le renvoi, mais bon, on n'a pas le choix. Et on aura des chèques CESU encore en validité. Et j'espère qu'on en aura encore cette année, donc on verra. Je ferai la demande, c'est qu'à partir de avril que je peux faire la demande, mais j'espère vraiment que je pourrai de nouveau en avoir. Parce que ça nous a bien aidé pour diminuer le budget. Le chèque culture, donc ça c'était un virement pour mettre de côté, c'est fait. L'anniversaire, il m'a rien demandé, il avait de l'espèce, donc on va dire que c'est fait. Les vêtements, bah, j'ai rien acheté, moi, du coup, pour l'instant, parce que comme j'ai vu que ce mois était un peu compliqué. Alors, au début, je me suis dit, bon, ça va aller, je vais attendre quand même au cas où. J'ai bien fait, parce que là, ce mois-ci, enfin, là, on arrive à la 4e semaine, et je vois que ça commence à être compliqué, et que j'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises, et que, on aura vite les payes, parce que mon compte en banque a faim, quoi, voilà, faut le dire. Ma réunion H2O et tout ça, je ne l'ai pas encore faite. Je la fais samedi de la semaine prochaine, donc une semaine quasiment avant la paye. Donc j'avais budgétisé 100 €, donc on verra bien. Et Action, je n'ai pas encore été non plus. Donc voilà, mais si j'ai besoin, Action, j'irai, je prendrai dans l'espèce que je vous raconterai également, ou éventuellement la réunion, bref, je ne sais pas, mais on verra bien. Et comme je vous ai dit, au pire, ce n'est pas grave. On va pas dramatiser. Je prends un petit peu sur mon livret A des sous pour avancer en attendant le salaire. Et quand on aura le salaire, je remets sur le livret A et je le compterai dans le budget en négatif. Voilà. Pour essayer de faire peut-être un rattrapage pour un mois et demi, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc, on était en négatif de 45,03 €. Moins 27. Et moins 9,98 €. Donc, on est en négatif de 82,01 €. Voilà. Essence, je crois qu'on n'a rien de plus. Non, donc essence, sachant qu'en plus, la bonne nouvelle quand même, mine de rien, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Ma formatrice est en vacances pendant 15 jours, à partir de la semaine prochaine.
Le lundi, je retourne en formation avec une autre formatrice pour nous aider à faire le CV, lettre de motivation pour trouver un stage. Parce que forcément, pour trouver un stage, on ne peut pas mettre la même chose dans le CV. Et le reste, elle nous a dit de rester en télétravail. Donc ça va faire quand même des allers-retours en moins. Donc ça fait quand même 3 jours en moins en télétravail. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de faire des économies quand même sur 4 jours. Donc bah voilà, c'est quand même la bonne nouvelle du moment. Et après, il y a une formatrice qui sera là de nouveau. C'est parce qu'il n'y avait pas de formatrice qui était là la semaine prochaine. Cadeau, eh ben pour l'instant, j'ai rien dépensé. En plus, là, je peux le supprimer. Alors, en fait, la carte cadeau, elle est passée dans les shopping. Donc, en fait, ben, c'est comme si c'était ici, hein, mais voilà. Et Virginie, je l'ai payé les 18 € en espèces. Et je vous expliquerai tout à l'heure. On y arrive, on y arrive. Donc, du coup, la fameuse enveloppe cadeau, on est largement bon. Et j'ai même pu mettre un peu de côté d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Je crois que j'ai mis... Ah bah oui, je ne l'ai pas noté. Et ben je le noterai la semaine prochaine. Parce que j'ai mis du coup, j'ai fait un virement pour les cadeaux pour mettre de l'argent de côté. Du coup, comme j'ai vu qu'on était bien, j'ai mis de l'argent de côté pour les cadeaux. Bah, ce sera pour l'année... pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Cantine et périscolaire, bah voilà. On n'a rien de plus. Fonds d'urgence, ben rien non plus. Voilà, pour l'instant, c'est toujours pareil. Et crèche, je crois qu'il n'y a pas eu de débit. Et puis, j'ai payé la crèche, mais il faut qu'il y aille. Et je crois qu'il n'y va pas avant... mercredi de la semaine prochaine, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera pas encaissé tout de suite non plus. Ce sera peut-être à la fin du mois. Alors, pour arriver aux fameuses espèces, est-ce que vous vous rappelez de ce porte-monnaie? Ce porte-monnaie, c'est mon porte-monnaie de mes ventes. Donc j'ai refait, parce qu'avant c'était sur des post-it. J'ai repris un vieux cahier qui était mes suivis pour mon petit à la crèche, avec la première nounou. Et donc, comme on n'en a plus, ben, je garde le cahier. Je vais l'utiliser pour les ventes en espèces. Donc, j'ai mis argent de poche pour septembre. Pour vous faire un récap, il y avait 12 € de Mirabelle, 50 € de sac de frappe, 25 € de Mirabelle, 16 € de Mirabelle. J'ai dépensé 37,80 € de cadeaux, 6 € de FIC. Donc, en septembre, il me restait 71,20 €. En octobre, que des dépenses. 13,90 €, 11,98 € et 20 €. En gros, c'était que des cadeaux. Il me restait 25,32 €. Novembre, j'ai fait des ventes. J'ai fait une vente à 70 € en vélo d'appartement. Et j'ai dépensé 80 € pour des vêtements d'occasion d'une amie pour les vêtements de mon fils aîné. Donc 15,32 €. Décembre, j'ai remis de l'espèce pour les cartons de vêtements, parce que c'était pas prévu, donc je l'ai compté en mois de décembre, j'ai tiré des sous. Là, c'était pas une vente, mais voilà, j'ai tiré des sous, donc je reviens à 95,32 € fin de l'année dernière. Et ce mois-ci, très bonne semaine de vente. J'ai fait 75 € de vente de jouets, vêtements et parcs. Bon, hein, comme vous voyez, un parc vêtements et jouets. Et en gros, il y avait 2 gros cartons, 2 cartons moyens, plus le parc, pour 75 €. Hein. Franchement, j'ai liquidé. Hein. Voilà, voilà. 53 € de vêtements, que ça a été cet après-midi. Et du coup, j'ai payé les 22 €, oui, parce que il y avait une cousine qui devait des sous à Virginie. Elle m'a fait un virement et moi, j'ai payé en espèces. Donc, voilà. Donc 22 € à Virginie de ce que je lui devais. Donc ce n'est plus dans les enveloppes, mais du coup c'est quand même payé. Et donc sur les espèces, donc j'avais compté, je crois que je suis presque à 200 €. Hein, si vous regardez 75, 50 et 95,
Voilà, on est pas loin des 200 euros. Donc, vous voyez, toutes les espèces que j'ai. Donc, je pense que, par exemple, les ongles, je vais payer pour ça. On avait quoi aussi? Action, si j'ai besoin, bah, je paierai pour ça. Si je vois que j'ai besoin pour éventuellement la réunion H2O, je paierai également comme ça. Bref, je verrai, mais en gros, j'essaierai de faire en sorte que ça se voit pas trop sur ce mois-ci. Je verrai la semaine prochaine, c'est surtout en fin de semaine prochaine que j'ai ce genre de dépenses. Et donc, je verrai par rapport à mon compte en banque et s'il y a des choses qui arrivent entre deux, on ne sait jamais. Notamment, normalement, j'ai les impôts, mais comme je vous ai dit, je ne le compte pas. Je le mettrai direct de côté parce que clairement, je pense qu'ils vont me les réclamer avec l'appartement que j'ai en plus. Et bah forcément, ils vont considérer que j'ai des revenus en plus, même si c'est en crédit et que je touche pas la totalité et que voilà, en plus je touche pas directement parce que je le place pour les futurs travaux qui peuvent arriver. Je touche quand même. Donc je vais forcément payer, je pense. En tout cas, si je paye pas d'impôts, je serai à zéro, j'aurai plus de sous. Donc je vais devoir leur redonner les sous qu'ils m'ont donnés. Voilà. C'est ce que je pense. Donc du coup, pour être sûr de ne pas avoir à payer tout d'un coup, ce qu'ils vont me donner ce mois-ci, je vais le placer directement pour rien voir du tout. Et je verrai à la régularisation en mai. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai quand même mon porte-monnaie de secours de vente. Et j'ai fait pas mal de ventes, j'avoue, ce mois-ci. Et j'espère ne pas m'arrêter là. Voilà, j'espère encore pouvoir faire quelques ventes. Ça s'est débloqué d'un coup. C'est vraiment par passage, hein, comme quoi il y a des passages où bah, on fait 0 vente et puis il y a des passages où on ne fait que ça. Voilà, donc bon, bah, j'espère pouvoir en faire encore pas mal pour pouvoir et de un me débarrasser. Parce que mine de rien, même en faisant autant de ventes, j'ai l'impression d'en avoir toujours autant. C'est désespérant. Et, et de deux, avoir un petit peu d'argent pour pouvoir compenser ce fameux mois un peu compliqué, mais exceptionnel aussi. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Moi, franchement, je me dis pour un mois et demi, on est vraiment pas trop mal. C'est comme si là, on faisait la fin du mois habituellement. Et puis, bah, en fait, il me reste encore des sous sur le compte en banque. Donc, j'aurais fini un mois même plus que bien en mettant pas mal d'argent de côté. Enfin, pas mal d'argent de côté pour prévoir les cadeaux, l'EDF et tout ça. Hein, mais ça permet aussi de pouvoir ne pas être en galère en cas de problème, comme notamment mes fameux pneus de voiture. Voilà. Mais voilà, je me dis qu'on n'est pas trop mal. Alors, exceptionnellement, bah oui, il me reste encore 2 semaines à tenir. C'est pas prévu normalement dans un salaire. Hein. On fait un salaire avec un mois et pas un mois et demi. Donc voilà, ce n'est pas grave, mais c'est toujours comme ça. Les fins d'année, ils nous payent avant. Et du coup, bah, le mois de janvier, il reste comme d'habitude. Du coup, c'est toujours un peu plus long le mois de janvier. Mais c'est pas grave, on tient le coup. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous. Réchauffez-vous par ce grand froid. Je ne sais pas s'il neige chez vous, mais chez nous, il neige. Il fait froid, on se réchauffe, on est bien sous les plaids avec un chocolat chaud. Et je vous dis à bientôt. Ciao!